Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous assistons maintenant au regret et au remords de Barack Obama. Mais c'est la comédie. En tout cas pour moi, ça c'est mon avis personnel. Pour moi c'est la comédie. Et je vous dirai pourquoi dans un instant. Barack Obama, aujourd'hui, comme tout ancien président américain, lorsqu'il quitte le pouvoir, il donne des conférences ici et là qui sont payées très très cher, 100 000, 150 000, 200 000, parfois plus. Bill Clinton avait magouillé avec sa femme Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État américaine pour être allé jusqu'à près de 800 000 par heure. Je dis bien par heure, pas par jour, non, ni par mois, non, non, non. Par heure. Quand il vient, il parle pendant une heure, on lui donne, les présidents américains, le minimum c'est 100 000. Les présidents français c'est 15 000, 20 000. Donc Barack Obama, dans ses conférences habituelles, cette fois-ci, il a soulevé un problème. Il y a un bateau sous-marin, un sous-marin qui a disparu dans les océans, et il y avait à peine 5 personnes. Et Barack Obama, donc, soulève le cas. Il dit, non mais, il y a à peine 5 personnes dans un probable, ou dans une probable disparition. Donc nous prions pour que ces 5 personnes puissent retrouver leur vie, puissent être retrouvées en vie. Mais Barack Obama s'étonne, mais comment se fait-il que, vous voyez bien, il y a, pour les 5 personnes là, le monde entier en parle, minute par minute. Alors qu'au même moment, il y a un bateau qui a coulé avec des migrants à l'intérieur, parmi lesquels des Africains. Bon, Barack Obama n'a pas dit il y a des Africains, non. De toutes les façons, lui, il ne se bat pas pour les Africains. Il y avait des Pakistanais, des Libyens, il y a un peu tout le monde, ça, quitter la Libye pour aller, je pense, vers l'Italie. Il y avait 700 personnes. Le bateau a coulé avec 700 personnes et personne n'en parle. En tout cas, ou presque.
Donc Barack Obama se dit non mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des Africains qui pensent que Barack Obama a bien parlé. Moi, c'est vrai, c'est clair qu'il y a une injustice dans la couverture médiatique. Il a soulevé le problème. Mais moi, je pense que Barack Obama, il est dans des regrets, il est dans des remords. Encore que. Parce qu'il dit que on peut éviter ce genre de choses, on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Et il n'ose pas reconnaître, en tout cas pour les cas des Africains. Il y avait beaucoup d'Arabes. Les Arabes sont ceux-là aussi qui viennent, hein, c'est les mêmes qui viennent, les terroristes là. C'est venu du monde arabe. Ceux qui financent ça, ce sont des pays arabes. Nous devons apprendre à dire la vérité. Parce que ça ne sert à rien d'être là à mentir, hein, à cacher les choses. Non, c'est la vérité, les gars. L'État islamique, c'est financé par l'Arabie Saoudite, le Qatar et tout. Les mêmes qui veulent aussi maintenant venir en Afrique, prendre des marchés, investir, s'occuper de la paix et tout, alors que ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Je vous rappelle aussi que l'esclavage a commencé avec les Arabes. Les Blancs n'ont fait que copier. Ils ont pris le marché des Arabes et puis eux, ils ont développé encore plus. C'est tout. Mais sinon, l'esclavage a été créé par les Arabes. L'esclavage des Noirs, je parle bien. Donc Barack Obama, quand il soulève un tel sujet, c'est ce qu'on appelle le populisme. Il sait que c'est le sujet du moment, donc il soulève ça. C'est comme certains hommes politiques. Il y en a, hein, nos leaders, il y en a actuellement qui changent complètement de voie, de position, de direction, qui deviennent des panafricanistes. Ils sont en train de devenir des panafricanistes, qui soulèvent les sujets avec sincérité, parce qu'avant, ils avaient peur, ils ne pouvaient pas. Mais aujourd'hui, il y en a aussi qui changent sincèrement. On le voit par les actes qu'ils posent. Comme on l'a vu par exemple en Afrique centrale, lorsque les dirigeants décident de passer outre la décision de la France pour nommer des responsables de la BEAC, on voit que ça, c'est ça la souveraineté. Ils sont en train de faire des efforts. C'est très, 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 très timide, mais ça, il faut reconnaître, parce que là, c'est sincère. Par contre, quand Barack Obama le dit, vous n'avez jamais vu Barack Obama venir en Afrique, rendre visite aux Africains, parler à la jeunesse africaine pour leur dire que non, c'est vrai que je n'ai pas fait ce que j'aurais pu faire mieux. Voilà, présenter des regrets. Donc pour moi, tout ça, c'est juste parce qu'il veut attirer le dire, puisqu'il faut attirer les gens pour que tu puisses avoir, hein, qu'on t'invite encore demain. Sinon, tu n'auras plus les 200 000 ou les 300 000 qu'il a par heure. Il passe une heure, on lui donne autant d'argent. Après avoir massacré ses parents en Afrique. Vous pouvez attendre quoi d'un type comme ça? Laurent Gbagbo est sorti, Barack Obama n'a jamais osé faire un tour en Côte d'Ivoire et chercher à rencontrer Laurent Gbagbo, ne serait-ce que pour parler avec lui, même pas pour présenter des excuses, parce qu'il est le président américain, il est un demi-dieu, ok, d'accord, très bien, mais au moins, ne serait-ce que parler, nous on comprendra qu'il a compris que ce qu'il avait fait à Laurent Gbagbo, c'était pas bon. Voilà ce qu'on appelle, voilà comment le corps, c'est ça qu'on appelle body language. Mais sinon, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est de la flatterie. C'est juste pour maintenir son audimat, son boulot, avoir toujours des invitations. Ce sont des remords, pour moi, qui n'ont ni tête ni queue. C'est lui qui a, vous savez, lors de la crise ivoirienne, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis ont kidnappé le président de la commission électorale. On l'a kidnappé, on l'a mené à l'hôtel, va prononcer des machins, les résultats en faveur de Gbagbo, et plutôt de Ouattara. Marco Rubio a dit,
la France ne pouvait pas faire la guerre contre la Libye. Les Libyens allaient écraser les Français. Il a fallu que nous, on vienne les aider. Quand Emmanuel Macron est allé lécher le cul de Xi Jinping, c'est le terme de Trump, hein, c'est pas mon terme. C'est Trump qui l'a dit. Voilà, donc pour moi, Barack Obama, il est toujours dans son cinéma. Il n'a encore rien compris. Il n'a encore rien compris. Ce sont des remords, oui. Ce sont peut-être des regrets, oui. Mais en tout cas, il sait que les Africains, il a perdu leur amour. Parce que moi, je sais, j'étais ici aux États-Unis quand il a été élu. Hein, j'ai vu pendant la campagne comment les choses se sont passées, comment les Noirs se sont mobilisés aux États-Unis. Tous ceux qui étaient en âge de voter, qui ne votaient jamais, sont allés voter parce que il fallait élire Barack Obama. Je dis bien tous. Les Oprah ont mis de l'argent en jeu, tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'il a reçu le soutien absolu de tous les Noirs. Tu ne pouvais pas dire que Barack Obama, ce n'est pas un bon président, tu aurais tous les problèmes du monde. Les Noirs ont voté à 99% pour Barack Obama. Donc c'est pour dire. Mais c'est lui qui est venu détruire l'Afrique. Ce que nous voyons là, ce que vous voyez là, la base militaire au Niger, l'OTAN qui s'intéresse à l'Afrique, qui veut occuper l'Afrique, tout ça là, c'est Barack Obama qui a ouvert la porte. C'est lui qui a dit, bon, maintenant, vous avez l'Afrique avec vous. Faites ce que vous en voulez. C'est Barack Obama qui est venu nous imposer des droits de l'homme, leurs droits à eux, leur civilisation. C'est Barack Obama. Donc, vous savez, moi, quand je vois ça, je me dis, cet homme n'a encore rien compris. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va comprendre. Peut-être quand il comprendra, ce sera trop tard. Mais il faut savoir que l'Afrique est éternelle. Les hommes passeront, nous passerons. Qu'ils soient blancs, noirs, chinois, quels qu'ils soient, ils passeront. L'Afrique restera. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.